tanuni amoke ko ni shamuna amunu be kan la jako jabranu ulu sanfait Liberté Télévision ali sanfait anga fulbo obela jeli. Une fois de plus, merci à vous de choisir la télé Liberté pour vous informer. Anga bibaro amedo ale konnala ena do anga bibaro konnala sa anga mo wululu am fulike kan shulum almami samuri turi ini nyanguma. J'espère que basiti là. Alhamdulillah. Bismillah. Wow. Amadou Maïga. Oui. Comment vous allez? Très bien, madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Anga bibabu droit amedo ale konnala kaida ka fobi anga baro konnala projet de constitution de la République du Mali anda be do ale la kosebe kale fese mali di oluye wala sa bela jele mi segi ka famuta ale soro konnala jugam odo hukum konnala dro chapitre D amedo ale konnala na lewe kuma souveraineté ali dika na dono konnala amay ka fo article bisabanu wolonvlana ale ba ira ka fo. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel, direct ou indirect, ou par voie de référendum. Almami Samouri Tchouri, wa fera mon fon kola. Bon, on va quand même informer Nicolas, c'est quoi? Ça, c'est cette partie de l'article du projet de constitution. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça détermine maintenant le contrat entre le peuple, c'est-à-dire la nation, et l'État. C'est-à-dire que tous ceux qui exercent les fonctions au nom du peuple, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, doivent avoir leur légitimité à travers un suffrage universel qui est exercé par eux, mais c'est à chaque fois qu'il y a un cas, il y a un vote qui est demandé au peuple, que ce soit député, que ce soit président de la République, que ce soit d'autres fonctions comme maire. Et parce qu'une fois élus, ils exercent leur pouvoir au nom du peuple. Donc c'est ça la souveraineté que la nation donne maintenant à l'État pour nous diriger. C'est pour cela que les gens disent que l'État n'est pas une fin en soi. Le peuple peut à tout moment, par voie de référendum, dire qu'on ne peut plus, c'est-à-dire qu'on dissout telle ou telle, ou on enlève telle ou telle loi parce que ça ne correspond plus à la réalité du moment. Ou alors s'il y a excès de pouvoir ou comportement dictatorial ou autre, le peuple peut en ce moment se soulever. C'est pour cela beaucoup de gens disent « Ah, les coups d'État, c'est pas permis, c'est anticonstitutionnel ». C'est vrai. Mais quand on atteint un certain niveau de dégradation de l'État, le peuple se sent dans une situation d'incapacité de subir ce qu'il est en train de faire. Et là, il se révolte. On peut critiquer d'une manière ou d'une autre, mais quand on voit la situation dans laquelle se trouvait le Mali avant le changement de régime, les problèmes militaires, c'était catastrophique. Politique, c'était catastrophique. La vie, c'était invivable. Donc, il fallait à un moment donné qu'on arrête les manifestations violentes et toute autre chose, et aussi les réactions des forces de l'ordre. Ça s'est passé à combien de reprises. Sans cela, cette souveraineté est sacrée pour une nation démocratique comme le Mali. Mais s'il arrive à un moment donné où rien n'est respecté, où personne n'assume sa responsabilité comme il le faut, alors il en arrive qu'on se trouve dans une situation où on sort comme on dit, de la légalité, on va se trouver dans une situation d'exception. C'est aussi comme on est là-dedans aussi, dans la transition aujourd'hui, et ça a un délai dans lequel on doit préparer, remettre les organes
la constitution en place et que le peuple vraiment vote pour des candidats qui sont à la hauteur. Donc cette situation d'exception dont nous vivons aujourd'hui, bon, n'est que pour un temps limite qui ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un coup d'État, s'asseoir et dire qu'il ne va pas y avoir des élections. Dieu merci que nous, aujourd'hui, nous avons fait des pas en avant. Il y a eu des propositions de textes de loi, des propositions de la Constitution dont nous sommes en train des projets de Constitution dont nous sommes en train d'étudier aujourd'hui pour que les gens sachent le contenu de cette proposition de Constitution. C'est-à-dire ce projet de Constitution qui n'est pas encore voté, qui n'est pas encore promulgué. Donc nous devons en tout cas faire en sorte que le peuple malien sache le contenu, ce pourquoi ils vont voter, ce pourquoi ils vont dire oui ou non. D'accord. Amadou Maïga, nous allons rester avec l'article 37. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Tout à fait, c'est l'élément fondamental. Il n'y a pas à expliquer dans ça, c'est clair. La souveraineté appartient au peuple. Et quand ça ne va pas, le peuple s'intervient et tout change. Le mandat que vous avez pour exercer, c'est le peuple qui vous donne ce mandat. C'est-à-dire que vous êtes élu. Quand vous êtes élu, vous êtes autorisé. Vous avez le mandat du peuple pour exercer le service pour lequel vous êtes élu. Pour un mandat donné. On peut renouveler, vous pouvez être réélu ou ne pas être réélu, mais c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est-à-dire que tu ne peux pas qu'il l'exerce par ses représentants au suffrage universel. Ces représentants, c'est ceux qui sont élus. Le député, le maire, le président de la République, les conseillers nationaux, en tout cas tous ceux qui ont besoin d'une élection des voix du peuple pour être élus. Ça, c'est clair. Mais eux aussi, à leur tour, ils proposent des projets de société et ils vont sur le terrain pour conquérir les voix des uns et des autres. C'est pourquoi ils ont les campagnes. Chacun essaie de convaincre pour que ce soit lui son projet de société. Et en fonction du projet de société proposé, nous votons, nous tous. Bien sûr, celui qui gagne, c'est lui qui a le mandat. Et le mandat, si on vous le confie, vous l'exercez au nom du peuple, qui peut vous enlever chaque fois que vous n'êtes plus là. Quand vous ne respectez pas ce pourquoi vous êtes là, c'est sûr qu'aux prochaines élections, vous serez sanctionné. À travers les urnes, bien sûr. Article 38, toujours avec la souveraineté, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Son électeur dans les conditions déterminées par la loi. Les citoyens maliens des deux sexes en âge de vote et jouissant de leurs droits civils et politiques. Oui, c'est tout à fait logique que quand on met en place des textes et que nous avons vu à l'article 37, ces textes-là déterminent que les candidats doivent passer au suffrage universel. Et ce sont des citoyens qui doivent voter. Et là, ça a été clair, tout Malien a le droit de voter. Et il y a des conditions, il faut être en âge et aussi avoir ses droits civiques pour pouvoir voter. Donc, quand on permet le vote pour le président de la République, les députés et autres, ceux qui doivent voter pour eux, on doit déterminer les conditions dans lesquelles eux aussi doivent être des électeurs. Et cette partie, je pense que c'est là pour que les gens sachent qu'en tant que citoyen, tu as le droit d'aller voter pour ou contre tel projet, et à condition, naturellement, que tu remplis les conditions
naturellement, normal pour être électeur. D'accord. Amadou Mega, toujours avec l'article 38, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Son électeur dans les conditions déterminées par la loi. Les citoyens maliens des deux sexes en âge de voter et jouissant de leurs droits civils et politiques. Tout à fait. C'est très clair. Hein. C'est ce que tu reviens d'expliquer. Hein. C'est très clair. En fait, d'abord, son électeur, tous ceux qui ont l'âge. Les conditions, l'une des conditions, c'est qu'il faut avoir l'âge est déterminé par la loi. Celui qui atteint cet âge-là, il doit voter. Et c'est pourquoi chaque fois, avant chaque élection, on révise, on fait la révision des listes électorales pour ajouter, il y a 5 ans, ceux qui n'avaient pas l'âge de 18 ans pour voter là, c'est sûr qu'avec un mandat de 5 ans, ils ont dépassé l'âge ou ils ont atteint l'âge de voter. C'est pourquoi on fait la révision pour les inscrire sur les listes électorales. Il y a aussi le fait qu'il faut être un citoyen correct, comme l'a dit Touré. C'est-à-dire que tu jouis de tes droits. Tu n'as pas tué, tu n'as pas été condamné, rien. Et voilà. C'est ça. Quand tu es ça, tu peux voter. D'accord. Monsieur Touré, oui. Toujours avec chapitre 2 de la souveraineté, nous arrivons à l'article 39. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Oui, je pense que nous avons adopté depuis l'engagement du Mali, après la conférence nationale vers la démocratie, on a opté pour le multipartisme sans limite. Et n'importe quel groupe de citoyens peut créer leur parti politique. Les conditions, il ne faut pas que ce soit un parti ethnique, que ce ne soit pas seulement que des maïgas ou des machins et tout, mais que tout le monde, en tout cas toutes les franges de la population se retrouvent là-dedans. Ensuite, maintenant, il faut que les partis politiques contribuent pour maintenir la souveraineté nationale. Il ne faut pas qu'ils mènent, en tant que parti politique, des déclarations qui tendent à une séparation du pays par quelque moyen que ce soit. Il y a aussi des actions de respect. Et quand un parti politique qui est battu dans les élections, les résultats sont tout à fait corrects et qu'ils ne sont pas d'accord, mener des actions qui tendent à saboter ou en tout cas, là aussi, il y a des interdictions par rapport à ça. Les partis politiques n'ont pas beaucoup de contraintes au Mali quand on est un bon citoyen. Les contraintes ne sont pas énormes. Mais ce que nous regrettons ici, il y a plus de 200 partis politiques. La plupart d'entre eux, 80 ou 90% d'entre eux, n'arrivent pas à 1%. C'est 0,0%, tout ça. Bon, moi, ce que nous déplorons dans cette nouvelle constitution, c'est peut-être que les lois d'accompagnement peuvent déterminer, et pour rester parti politique, il faut participer à des élections, et ces élections, une fois, 2 fois, il faut que tu atteignes au moins 1%. Et maintenant, si tu n'arrives pas, ton parti va être dissous. Et à ce moment-là, vous allez voir que les partis, il y aura moins de partis. Et il y aura la preuve concrète qui est là que ces partis politiques qui s'est créé, il n'y a personne derrière eux. Il n'y a pas de raison qu'on crée des partis politiques qui ont des droits, souvent ils sont rémunérés et tout, et qui ne parviennent pas, après plusieurs élections, même avoir 1%. Donc, ce côté-là, il va falloir qu'on voie ça pour que tout le monde
ne crée pas. Tout le monde aura le droit de créer des partis politiques. Mais il faut au moins à un certain temps que tu arrives à atteindre un score qui est quand même respectable. On ne peut pas être parti politique d'une manière indéterminée avec toujours 0%. D'accord. Amadou Mega, toujours avec l'article 39, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Oui, très bien, madame. Je crois que dans cette partie de la souveraineté, chapitre 2 de la souveraineté, nous arrivons à un point très important. Très important. Parce que les partis politiques, c'est eux les piliers de la démocratie. S'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de démocratie. Les partis politiques aussi sont créés pour concourir et exercer le pouvoir. Un parti est créé pour chercher, concourir, vaille que vaille. Mais cet état de fait aussi exige un certain nombre. Pour concourir, il faut préser un projet de société au Mali. C'est un projet de société. Alors dans ce projet de société, les Maliens voient leur intérêt. Les Maliens voient vraiment si ce parti-là, il gagne, dans ce projet de société, ce qu'il veut mettre en œuvre là, ça va vraiment nous favoriser, ça va développer l'école, ça va développer la santé, ça va amener la paix, ça va donner à manger, ça va faire des routes, on va voyager, tatati. C'est ça, le projet de société. Alors, ils sont libres, hein? La preuve, c'est qu'on a plus de 200 partis politiques. Alors, et ils exercent librement leur activité, bien sûr dans des conditions déterminées par la loi. Ces partis, en faisant la campagne, ne sont pas, comme aucun Malien d'ailleurs n'est autorisé à faire, par exemple, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le racisme, non, c'est pas permis du tout. Au sein d'un parti, il peut avoir tout le monde. Touré a dit Maïga Koulibaly, il peut avoir les Koulibaly, les Kamaté, les Sissoko, les Dogon, les Bobo, tout le monde est là-dedans, comme l'armée. Vous voyez, l'armée représente le peuple. On voit tout le monde, donc les partis politiques aussi. Je ne peux pas dire que non, à Kamisoko, non, dans mon parti, il n'y aura pas de Kamisoko. Dans mon parti, il n'y aura pas de Koulibaly. Non, c'est pas possible. Donc, c'est conformément à la loi. Et ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Oui, ça c'est clair. Et lorsque l'intégrité du territoire, la démocratie et l'intégrité du territoire, je vois qu'une partie qui est dans l'autre constitution n'est pas là. Ça, c'est l'innovation. Parce que ça, les gens qui l'ont conçu, ils l'ont innové. Et vous voyez, quand certains politiques sortent, ils te disent l'intégrité du territoire, et ceux qui veulent oublient que c'est une transition. Une transition prend en compte l'essentiel qui peut permettre au pays d'aller en avant. Alors, ici, on dit l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, il y a un bruit. C'est pourquoi les gens veulent, quand les avions ont survolé Kidal, les gens étaient contents. Parce que c'est comme considérer que Kidal, c'est le Mali. Bien sûr. Mais pourquoi, quand c'est le Mali, est-ce que le Mali a besoin d'autorisation de l'aval de quelqu'un pour aller sur 1 cm² de quelque manière que ce soit? En rampant, en sautant, en dansant, on ne va pas rendre compte. Donc les partis doivent tenir compte de ça dans leur projet de société. Si dans le projet de société d'un parti, je vois que, oui, une partie, même si une partie du Mali est occupée, non, ça on ne va pas voter pour ça. C'est pourquoi c'est ça. Et puis là on dit l'unité nationale et la laïcité de l'État. Bon, vous avez vu un moment, la laïcité a créé du bruit, mais alors que depuis 1900, en tout cas depuis 60, pour moi, dans la première constitution, la deuxième jusqu'aujourd'hui, il y a le mot laïcité. Je crois que les spécialistes sont sortis, donc les partis doivent tenir compte de ça. Ça veut dire que ce n'est pas un parti de musulmans seulement, ce n'est pas un parti de chrétiens seulement, ce n'est pas un parti de la région, d'une région seulement, non. C'est ça aussi, ils doivent tenir compte de ça. Et plus loin, l'unité nationale. L'unité nationale, c'est ce qui est là maintenant. Ce qui manque, c'est de libérer Kidal et puis voilà quoi, qu'on soit les mêmes. D'accord. Mais c'est Touré, toujours avec la souveraineté.
Nous allons parler de l'article 40. Les organisations de la société civile exercent dans le cadre de la démocratie participative une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi. Oui, ces temps-ci, on a beaucoup parlé de la société civile. Notamment, il s'est passé 2 fois aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, que des organisations de la société civile sont allées là-bas pour parler des problèmes qui est au Mali. Souvent, c'est déplorable de le dire, et c'est commandité par des ennemis de notre pays. Leur sérieux de témoins pour pouvoir sanctionner le Mali. Quand on dit c'est la société civile malienne même qui a dit ça. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais des gens peuvent utiliser ces sociétés civiles pour pouvoir combattre notre pays. Il y a beaucoup de pays dans lesquels la société civile, les associations ne doivent pas percevoir de l'argent venant de l'extérieur. Parce que quand une association perçoit à 100% de l'argent pour ses activités, ils sont obligés de respecter ceux qui leur donnent de l'argent. Alors que ça, c'est interdit. La société civile dans notre pays, ils sont là pour servir de contre-pouvoir, quelque part. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui est exagéré, l'excès et tout, ils peuvent dénoncer pour que les choses reviennent dans le cadre de la loi. Et ça, l'objectif de la société civile, c'est ça en réalité. Mais ce qu'on voit ces temps-ci, ces organisations, ces associations reçoivent de l'argent et mènent des actions contre le gouvernement, contre les municipalités et créent le trouble même à l'extérieur de notre pays. Donc c'est pour cela on dit leur rôle est très important dans le pays, en dehors de l'Assemblée nationale, et ça c'est quand même le complément vraiment du processus démocratique dans notre pays. À partir du moment où il y a les députés à l'Assemblée nationale, il y a l'opposition là-bas, mais en plus de ça, il y a la société civile qu'on peut écouter par rapport à des remarques qu'ils peuvent avoir constatées dans tel ou tel endroit du pays. Donc, nous pensons que on doit veiller au moment où on donne vraiment les récépissés à ces associations-là. Il faut qu'ils déterminent clairement l'action qu'ils veulent mener dans le pays pour ne pas nous mettre vraiment dans des situations difficiles par rapport à nos ennemis. D'accord. Amadou Mega, l'article 40 toujours, les organisations de la société civile exercent dans le cadre de la démocratie participative une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi. Tout à fait. Tout à fait. Et dans ce domaine, le Mali est un gouvernement champion en matière de veille citoyenne. Il faut rappeler les choses. La société civile dans tous les pays existe et comme tu l'as dit, c'est un contre-pouvoir. Mais la société civile est organisée dans plusieurs catégories. Ici, on parle des sociétés civiles politiques. Parce qu'il y a des sociétés civiles qui ne font pas la politique. Il y a des sociétés civiles dans plusieurs catégories de domaines. Paix, sécurité, développement, lutte contre la corruption, Mais globalement, la société civile est un contre-pouvoir. De deux. Si Touré vient de citer 2 cas de société civile. Mais attendez, les sociétés civiles aussi, lorsque le pays ne respecte pas certaines normes, doivent dénoncer. C'est ça le plaidoyer. C'est demander par exemple que le pays respecte des décrets, pas des décrets, des contrats, oui, des contrats et des traités que le pays a ratifiés. Mais quand tu signes, tu ratifies. Normalement, tu dois être au même niveau que les autres pays. C'est la société civile qui fait la campagne pour ça. Mais dans ce domaine politique, comme on l'a cité, notre compatriote qui est allé témoigner, mais l'État aussi a le droit de former les sociétés civiles.
Il y a des cas où des sociétés civiles ont appuyé le Mali dans plusieurs domaines, un peu partout, même aux Nations Unies. Ça aussi, il faut le dire. La société civile a joué un rôle capital au Mali dans plusieurs domaines, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, par rapport à la nouvelle constitution, beaucoup de Maliens sont en train d'oublier. La société civile a joué un rôle. Ça, on l'a cité. Mais ceux qui ont parlé n'ont pas parlé au nom de toute la société civile malienne. C'est des gens qui ont parlé au nom de leur structure qui dirigent. Et c'est déplorable si on doit parler contre son pays. Non, il ne doit pas avoir le récépissé. Parce qu'avant de vous donner le récépissé, il y a des enquêtes de moralité dans le domaine précis, comme il l'a dit. Donc, une société civile, c'est une société civile ici, je crois, dans la constitution qui doit être d'abord nationale, c'est-à-dire que nationaliste, aimer son pays et ne jamais accepter qu'on marche sur les intérêts du pays. C'est ça la société civile. Et comme tu l'as dit, quand elle voit une loi est prise ou bien il y a des dérives d'un pays ou autre, vous voyez qu'au Mali, ici, beaucoup de gens parlent du Sénégal. Beaucoup de gens parlent d'autres pays où il y a autre chose. Mais les sociétés civiles d'ailleurs parlent de tout. C'est ça une société civile. Mais cet article-là, les organisations de la société civile exercent dans le cadre de la démocratie participative. Oui, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la... Mais ça, c'est terre à terre, c'est ce qu'elles font. Maintenant, celles qui sont allées témoigner, ça, c'est des gens qui ont été financés. Et ils ont un programme, c'est ce programme qu'ils sont allés présenter. Malheureusement, pour être honnête, ce n'était pas bien vu, ce n'était pas normal. On ne peut pas aller témoigner contre son pays. On peut dénoncer, par exemple, comme tu l'as dit, une loi qui est abusive, un comportement, ou bien souvent même on fait le plaidoyer pour que le Mali même ratifie telle loi pour être au même niveau que les autres pays. Ça, c'est le rôle de la société civile. Et dans ça, le Mali est gouvernement champion dans plusieurs domaines. D'accord. Article 41, toujours, on parle de la souveraineté. L'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. L'État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun des droits souverains qu'il exerce sur celle-ci. Toute atteinte à l'intégrité du territoire national est un crime contre la sécurité de l'État. Effectivement, ça c'est l'engagement entre la nation et l'État. Le peuple donne la souveraineté à l'État pour gérer le territoire national, pour faire en sorte que notre territoire ne soit pas cédé pour quoi que ce soit, comme on avait tenté de le faire vers le nord, vers Kidal. Et là, les choses sont claires là-dessus. Le devoir de l'État, c'est maintenir sa souveraineté sur l'intégralité du territoire. Il ne peut céder à qui que ce soit, pour quoi que ce soit, 1 mètre carré du territoire, quelles qu'en soient les raisons. Donc, cette loi est d'actualité aujourd'hui. D'accord. Cette partie de la Constitution est d'actualité aujourd'hui. Amadou Mega. Oui. Article 41 toujours, l'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. L'État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni annoncer et renoncer à aucun des droits souverains qu'il exerce sur celui-ci. Toute atteinte à l'intégrité du territoire national est un crime contre la sécurité de l'État. Mais naturellement, comme l'État ne peut pas, c'est le pouvoir, c'est le peuple qui donne ce pouvoir à l'État. C'est le peuple qui donne ce pouvoir à l'État. Et normalement, quand une partie du territoire est occupée, il n'y a même pas d'élection. Vous voyez, les partis politiques se contradisent. Normalement, quand une partie de l'État est occupée, on va le libérer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de voix s'élèvent pour dire les avions qui ont survolé Kidal l'autre jour, là, il fallait même les actionner. Ce n'est pas parce que les Maliens sont contre les populations de Kidal. Non, Kidal c'est le Mali. Mais il faut libérer. Ça suffit maintenant. Et tu demandes aux citoyens lambda, personnellement, tu demandes aux citoyens lambda, ils vont te dire non, Kidal c'est pas le Mali. Mais Kidal c'est le Mali. Mais pourquoi les avions là ont survolé le Mali, Kidal, il y a des télés? C'est ça le combat, c'est ça le débat.
C'est ça que le Malien, on doit faire face à ça. Parce qu'il n'y a pas deux Maliens dans un Mali. Non. Ça c'est clair. Toujours avec la souveraineté, nous arrivons à l'article 42. L'État dispose du droit souverain sur les recherches et les ressources naturelles situées sur son territoire. L'exploitation de ces recherches et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l'environnement et dans l'intérêt des générations présentes et futures. Almami Samoritou. Oui. Donc, notre pays, il faut qu'on le dise, est énormément riche en ressources naturelles et surtout le sous-sol. Nous devons exploiter ces ressources-là. Et l'exploitation de ces ressources-là ne doit pas être faite d'une manière anarchique. Il faut respecter des règles, puisque il y a des minerais qui ne peuvent être extraits qu'en utilisant des produits, en tout cas, et il y a des règles par rapport à ça. Il faut que ceux qui ont eu le droit d'exploitation doivent respecter ces règles-là pour éviter à ce que la nature ne soit polluée ou autre. Et ensuite, maintenant, que les Maliens puissent vraiment bénéficier de ces recherches-là dans les localités où ils sont. Les infrastructures et l'aménagement du territoire, les écoles et toute autre chose dans les conventions que ceux qui exploitent, les conventions qui doivent être signées entre ceux qui exploitent et l'État. Voilà. Amadou Mega, Oui. l'article 41 toujours. Ben, c'est ce que tu as dit, il n'y a pas mieux que ça, ce n'est que ça. Il faut respecter l'exploitation de ces richesses doit être assurée dans le respect des règles de la protection de l'environnement. C'est-à-dire que, vous voyez chaque fois, c'est où là où on exploite l'or. Vous voyez chaque fois, souvent, c'est tellement mal fait que les populations... La première fois que moi je suis allé là où on exploite l'or vers Kaila, Kenyeba, je n'étais pas d'accord. Quand on empruntait la route, je dis, mais attendez, on va à Kenyeba, je dis non, c'est pas possible. Et comme il y a de l'or ici, c'est ça la route comme ça. Mais c'est vrai, hein. La route, on extrait l'or à Kenyeba et il n'y a pas de route pour aller à Kenyeba. Mais comment on explique ça? Alors qu'on fait rentrer des milliards. Et à Kaila, la même chose, c'est pas normal. Quand il y a des trucs comme ça, là, il faut que les populations là-bas en bénéficient. Cet aspect-là, dans la Constitution, en tout cas ce projet-là, je suis sûr que les gens vont le voter rapidement. C'est ce qui est dit là-dedans. Et c'est ça, c'est l'intérêt. C'est ça l'intérêt on relie, on échange. Mais quand ça ne va pas, on dit on ne va pas. Mais ça, c'est bon. D'accord. Tu as un soroka phobie constitution ali kuma no projet de constitution besina nala sona masini amanda do la tunika fesse oyi mais ante nyom bla alibi ambe continuer na nga bibabu konna la mayira ka fo ani misi wasalinte ko sewe barsa ambara nyoko no journaliste do alo turi amerika fo ale koni tununa mo shitara tununa chuguyamna nyine ngalube ka ke sega lube kake alu yere kera chugudi alu tara fandu menfe mune alu yere soro en tout cas les questions se posent en même temps kaira ka fo patron no ye patron de presse olu fana musiki to ku buludo singa olu fana be ka fem bela jelen sigi singa wala sala nyinu misika sabati chukamna alu churi abisika ye chuguchuko ali bisika ye chukamna arampar journaliste do almami samori churi et journaliste koroba journaliste ya ba kona amena wabi wulika jo abelebele outai ebisika mune foyer. Oui, il y a effectivement en dessous de Soumalimbi parce que à l'outre minara condition maintenant bon en tas de aminara de enlevera de karatuko bibi na ambe wati maintenant ama kibaria sorala bon donc coordonner maison de la presse et décision ta organisation professionnelle, toutes les organisations professionnelles de la presse réunion qui bi ka belle même dans la confort pour que solution se caille sera là rapidement. Bon, en la présent qui ni maison de la presse président et Koubeke pour que ce cas qu'on a fait nous sera
mais a yirala k'a fɔ a la ko wagati nin kɔnɔna la bi ni sini kibaruyaw ka kan ka sɔrɔ a la n'o kibaruya sɔrɔla an bɛ ladɔnniya o la mais o kibaruya ninnu n'o dira président fɛ bon an bɛ mɔgɔw organisation professionnelle y'a yira k'a fɔ u tɛ se k'i da ka sinɔgɔ ka nin situation to nin cogo la faut que an ka ɲɔgɔn lajɛ ka kuma sɔrɔ an bɛ se ka mɛn fɔ population ye n'o ye conférence de presse ye kuma minnu ka kan ka kɔ k'a fɔ o kɔnɔna la o de bɛ kan ka labɛn an bɛ wagati min na bi pour que conférence de presse bɛ kɛ sini en tout cas dɔnniya min sɔrɔla Alou Touré ka disparition na awa dɔnniya minnu sɔrɔla olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'o fɔ jama ye ani fana an kɔni b'a fɛ bi ni sini kibaruya ɲuman ka se ka sɔrɔ a la ou bien a k'a labila mais n'o ma kɛ disposition ka kan ka ta mɔgɔ se k'i sen i bolo da i sen kan k'a fɔ i ka baarakɛɲɔgɔn aminana i t'a dɔn mɔgɔ min y'a mina bon o yɛrɛ ye fɛn ye an ka jamana kɔnɔ a man kan parce que an ka procureur bɛ yen juge bɛ yen légalement u bɛ se ka taa a tigi mina ka taa n'a ye a bɛ dɔn k'a fɔ a ye nin de kɛ avocat bɛ wuli ka se ka a dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ sira kan ou bien baga de kɛra ou bien fɛn min fɔra ni tiɲɛ tɛ mais an bɛ don min na ko bi an tɛ fosi de kalama a la jɔn y'a mina a bɛ yɔrɔ min na o si ma dɔn donc c'est la raison pour laquelle la maison de la presse et les organisations professionnelles ont décidé d'organiser une conférence de presse demain pour informer la population par rapport à la situation qui prévaut et si nécessaire est prendre des dispositions maintenant pour la suite si jamais il n'y a pas de nouvelles satisfaisantes, c'est-à-dire la libération vraiment de Alou Touré. D'accord. Amadou Maïga, notre confrère Alou Touré a disparu depuis les samedis jusque-là. Pas de nouvelles. Stupéfaction, désolation. On ne peut pas dire mieux que Touré a dit. Encore le Mali, depuis le 26 mars, est en plein pied dans la démocratie où la liberté d'expression est une réalité. Les journalistes, ils font acteurs du mouvement démocratique et aussi soutien de la pratique même de la démocratie au Mali. Maintenant, oui, il est parti. Comme Touré l'a dit, on ne sait pas, injoignable. Personne ne peut dire quoi que ce soit, où il est, qui il est, comment il est. Alors, suite à la décision qui a été prise, je crois que tout le monde sera à la conférence de presse demain, ça c'est sûr. Et puis, souhaitant qu'il y ait de bonnes nouvelles. C'est sûr que si les autorités s'y mettent, il y aura de bonnes nouvelles. C'est ça notre souhait, qu'il y ait de bonnes nouvelles, qu'Aliou soit parmi nous. Et puis voilà. Et qu'on continue notre travail ensemble. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que la presse ne restera pas couchée. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, nous remercions nos invités. Il s'agit de M. Almami Samourou Touré, notre consultant maison qui répond toujours à l'appel. Merci beaucoup, M. Touré. De l'autre côté, c'est Amadou Maïga. M. Maïga, merci beaucoup. Merci. Au revoir et on se dit à demain, Inch'Allah.